Bonjour et bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme proposé par Blog Couple Chrétien et qui vous est présenté par Aïcha. Alors aujourd'hui, on va voir comment vaincre le découragement. Comment vaincre le découragement en particulier quand la promesse de restauration de mariage tarde à s'accomplir. Avez-vous l'impression d'être arrivé au bout de vos forces? Êtes-vous découragé? Vous avez jeûné, vous avez prié, prié encore, vous avez supplié, vous avez cherché Dieu pour la restauration de votre mariage et rien n'a l'air de bouger malgré les promesses que Dieu vous a faites. Êtes-vous découragé au point de vouloir tout abandonner et de fermer définitivement la porte à toute espérance de voir Dieu se mouvoir miraculeusement dans votre foyer? Oh, je suis passée par là. Et au travers de cette courte vidéo, je voudrais vous encourager. Tout d'abord, nous allons lire deux versets bibliques. Le premier verset se trouve dans Habakkuk au chapitre 2, au verset 3. Et ce verset dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Le deuxième verset se trouve dans Psaume 130 au verset 5. « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'il vous a dit, il le fera. Alors que je passais moi-même par un moment de découragement, au milieu duquel j'étais sur le point de tout lâcher, le Saint-Esprit tout doucement m'a chuchoté ceci. Quand Jésus a été crucifié, Satan pensait qu'il ne se relèverait plus jamais. Il pensait qu'il avait gagné. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Et la puissance de résurrection, celle-là même qui a ressuscité Jésus et qui l'a élevé jusqu'à la droite du Père, habite en toi et ressuscitera, fera revivre ce pourquoi tu t'attends personnellement à Dieu. Waouh! Cette parole m'a fait du bien. Il y a peut-être des choses qui sont mortes dans votre vie aujourd'hui, votre mariage et peut-être avec lui certaines relations. Il y a peut-être en plus de cette difficulté dans votre mariage des domaines qui ont l'air complètement stériles dans votre vie. Peut-être que ce sont vos finances et peut-être que c'est d'autres domaines assez spécifiques de votre vie. Satan pense qu'il a gagné, il jubile. Mais moi, je suis venue vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu fera ce qu'il vous a dit et ce mariage qui paraît mort aujourd'hui revivra et ce domaine qui paraît stérile aujourd'hui produira le fruit que vous attendez depuis quelque temps déjà. Parce que vous êtes en Christ, la puissance de résurrection, cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous et c'est elle qui ressuscitera votre mariage. Quelqu'un me dira peut-être, que faire quand on est découragé, quand on est fortement tenté de tout abandonner? Comment faire pour être fortifié de façon à pouvoir persévérer? Eh bien, avant toute chose, je voudrais vous dire qu'il est important que la motivation derrière la restauration de votre mariage soit la gloire de Dieu et pas vos intérêts personnels. Celui qui recherche ses propres intérêts ne parviendra jamais à soumettre sa volonté à celle de Dieu. Et souvent, on passe par ces moments de découragement quand les choses ne vont pas tout à fait comme on le voudrait ou comme on l'espérait. Dans ces moments-là, on a plus souvent tendance à écouter ses émotions et sa chair plus qu'autre chose. Et ce découragement crée une tentation très forte d'abandonner. Dans ma situation, je me suis souvenue de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Le Saint-Esprit m'a rappelé l'expérience de notre Seigneur Jésus qui nous est rapportée dans Matthieu au chapitre 26. Au milieu de la forte tentation qu'il avait de tout abandonner, Jésus a passé du temps dans la prière. Et la Bible nous montre qu'il a passé au moins 3 heures dans la prière. Et il était tellement, le combat qu'il vivait intérieurement était tellement fort que la Bible dit qu'étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et c'est Jésus même qui disait à ses disciples, toujours au milieu de cette période-là, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible rapporte qu'il s'éloigne encore, il prie en disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il y avait un combat en Jésus
face à l'ampleur du prix à payer pour le salut de nos âmes. Et c'est la prière qui a empêché Jésus de céder à la tentation, de faire sa propre volonté, de se laisser guider par ses émotions. C'est dans ce moment de prière qu'il a reçu la force dont il avait besoin pour aller affronter la croix. Dieu sait que la chair est faible et c'est la raison pour laquelle il nous demande de prier sans cesse. Dieu est puissant, mon frère, ma soeur. Il est puissant pour ressusciter cette relation qui est morte aujourd'hui. Il est puissant pour redonner la vie à ce domaine de votre vie qui paraît pour le moment mort. Il est puissant pour restaurer votre relation de couple qui paraît pour le moment morte ou stérile. Et dans ce moment de fatigue et de découragement, je vous encourage à suivre l'exemple de Christ. Réfugiez-vous dans la prière. Passez beaucoup de temps dans la prière et dites par exemple à Dieu, Père, je me sens découragé, je n'ai plus la force d'avancer, je veux faire ta volonté, je veux que tu sois glorifié à travers ma vie, à travers mon mariage, à travers ma postérité, je renonce à faire ce que je veux, je choisis de faire ta volonté et de m'attendre à l'accomplissement de ce que tu m'as promis. Seigneur, donne-moi la force de persévérer, aide-moi s'il te plaît, je crois que toutes ces choses qui nous arrivent concours à notre bien et à ta gloire. Je te rends grâce pour cela. Sois béni éternellement au nom de Jésus. Amen. Donc chaque fois que vous vous sentez découragé, courez dans la présence de Dieu et répandez votre cœur en sa présence. Et là, dans sa présence, il vous fortifiera, il vous donnera la force pour tenir ferme sur le trajet qu'il vous reste à parcourir avant que la restauration se manifeste de façon concrète dans votre vie. Alors je vous laisse avec ce verset qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 5 verset 10. Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Saisissez cette parole et continuez de vous attendre à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, à la manifestation de sa puissance dans votre foyer au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus et à très bientôt pour une autre émission Parole de grâce.